Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un message concernant votre carrière. Donc je vais tirer les cartes des 3 piles. Souvenez-vous que ce sont des guidances collectives, donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. N'embarquez pas avec vous des énergies qui ne sont pas pour vous. Donc c'est parti pour les 3 piles. Pile numéro 1, nous avons ici le premier chakra avec l'archange Michel. Pile numéro 2, concernant un message de carrière. Pile numéro... Ok, trop de cartes. Pile numéro 2, message de votre carrière. Message... Ok, nous avons l'action inversée. Pile numéro 3. Pile numéro 3, un message concernant votre carrière. Pile numéro 3, nous avons ici les liens affectifs. Hop, alors prenez le temps qu'il vous faut ici pour choisir votre pile. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 35 avec le premier chakra, l'archange Michel. Donc ici, on va parler du chakra racine. Et ça tombe bien puisque c'est pour une guidance concernant votre carrière. Donc voyons voir. Le premier chakra ici va parler des bases, des fondations de votre carrière. Donc quel est le message? Quel est le message? Nous avons ici la symphonie inachevée. Ah, quelque chose n'est pas encore terminé. Quelque chose va peut-être toucher à sa fin, puisqu'on a 10, qui est la fin d'un cycle. Voyons, on a la nouvelle vie. Ok, vous allez commencer quelque chose peut-être de nouveau. Mais pour ça, il faut mettre un terme à une situation. Voyons. Concernant votre carrière. Une situation, peut-être même à une mauvaise habitude aussi, cœur fidèle. Je pense que vous avez envie de repartir sur de bonnes bases. Que la vérité soit, ok. Je pense que vous avez envie de repartir sur de bonnes bases et de créer une meilleure routine de travail. Que ce soit dans l'accomplissement de vos tâches ou dans les liens avec vos collègues de travail. Je pense qu'il y a une vérité qui va finir par éclater. Vous allez peut-être vous rendre compte de quelque chose. Quelque chose d'important, quelque chose que vous ne saviez pas. Peut-être qu'il y en a qui vont enfin pouvoir se dévoiler tels qu'ils sont vraiment. Et défendre leurs opinions. Des fois, vous savez, quand on est collègue de travail, on aime bien être politiquement correct. On aime bien être diplomate et on n'ose pas forcément tout le temps dire tout ce qu'on pense. Et j'ai l'impression qu'avec vous, wow, vous avez fait preuve de patience et là, au bout d'un moment, la vérité va finir par éclater. Ce que vous pensez vraiment va finir par éclater. Hop là. Je pense que vous allez aussi prendre le temps de réfléchir à autre chose. C'est drôle parce que moi, j'ai deux messages importants. Soit vous voulez repartir du bon pied avec des collègues de travail ou dans votre routine journalière, routine professionnelle, ou soit il y en a qui voudront en fait arrêter leur carrière pour débuter quelque chose de nouveau. Voilà. Je pense que c'est quand même une carrière pour les personnes qui veulent débuter quelque chose de nouveau. C'est une carrière qui vous a permis en fait d'apprendre et de valider pas mal de compétences. Et je pense que vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure dans le sens où vous êtes en train de vous dire, eh bien, si j'utilisais toutes ces compétences, pour me lancer. Et là, je vois vraiment une énergie de feu où on a envie de se dépasser. Vous voyez ? Ici, j'ai un 3 d'épée
Sous le cœur fidèle. Ah, waouh, waouh. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Il y a sûrement eu de l'argumentation, des conflits ici, des disputes. Il y a sûrement eu ça quelque part. Dans la dynamique avec vos collègues de travail. Voyons. Waouh. C'est un peu seul contre tous, là, vous voyez. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ni pourquoi ce conflit a eu lieu, mais vous êtes sentis seul contre tous, là. Parce que vous êtes resté fidèle à vous-même. Parce que vous avez peut-être osé rester sur vos positions. C'est... vous voyez, j'ai l'impression que vous avez une certaine éthique de travail et tout le monde ne vibe pas forcément avec cette éthique-là. Et vous êtes resté sur vos positions et du coup, vous avez mis tout le monde à dos. Vous êtes mis tout le monde à dos. Et je crois que les guides, là, ils sont en train de vous dire que vous avez bien fait. Vous voyez, c'est pas une erreur de votre part. Et ici, j'ai la carte 15, le diable inversé. Vous voyez? C'est ça. Vous avez décidé de ne pas rentrer dans le jeu des autres. Vous avez décidé... C'est ça, vous êtes resté intègre et fidèle à vous-même. La conception du travail que vous avez, les autres ne l'ont pas. Donc, du coup... forcément, si par exemple vous êtes une personne qui a tendance à se donner énormément au travail, à être sérieux, rigoureux et discipliné et productif au travail et que les autres ne le sont pas, forcément, les autres sont peut-être, je sais pas moi, sont pas aussi intéressés que vous, pas aussi sérieux, ou se fichent pas mal en fait du travail qu'il y a à faire et se relâchent, eh bien vous ne vibez pas avec ces personnes-là parce que vous n'avez pas la même éthique de travail. Ça c'est un exemple comme un autre. Et ici, le diable inversé, moi ça m'annonce que vous n'avez pas voulu en fait, rentrer dans le moule, prendre parti en fait. Et je pense que vous avez exposé votre vérité et c'est tout à votre honneur. Je pense que vous vous êtes respecté en fait. Vous avez respecté votre éthique de travail, votre intégrité, vos pensées, vos opinions, votre vérité. Et je pense même que par ce qui s'est passé, la vérité a fini par éclater. Le visage de tout le monde, en fait, a fini par être mis en lumière. Les actes et les comportements de chacun ont été mis en lumière. Je crois que les guides, ils ont envie de vous féliciter, là. Voyons. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a d'autre concernant votre carrière? Hop là, j'ai le 3. Ici, on a la mobilité avec le bateau. On a peut-être le commerce, l'échange. On a qui travaillent à l'international ici, j'ai l'impression. J'ai vraiment cette grosse impression. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si je suis dans le vrai. Si ça résonne avec votre situation. Là, j'ai 43. Et là, j'ai 29 avec la femme. Il me manque une carte. Et j'ai l'ancrage. Voilà, c'est magnifique. 35 et 35. Non, mais c'est incroyable. On a le premier chakra qui parle d'ancrage. Là, j'ai l'encre qui parle également d'ancrage. Et en énergie deck, j'ai le chien. Le chien, c'est quoi? C'est la loyauté, c'est la fidélité. Et ça me fait penser au cœur fidèle. Vous voyez? Hop. Et je pense que vous êtes adapté à cette situation conflictuelle, en fait. Il y a un événement qui s'est passé, en fait, qui a mis en lumière la vérité, simplement, de ce qui se passait, de la dynamique dans ce travail. Je pense que pendant un moment, vous vous êtes pas mal cherché parce que j'ai quand même la symphonie inachevée et avec le labyrinthe. Je pense que vous ne saviez pas, en fait, s'il fallait rentrer dans le moule ou pas. Et au final, vous avez fait le choix de ne pas rentrer dans le moule. Ce qui a causé ici un peu d'argumentation, un peu de conflit verbal.
Et puis au final, vous avez pris votre mal en patience. Et là, vous avez envie de démarrer en fait sur de nouvelles bases. Mais cette fois-ci sur des bases vraies. Nous, on sait qui sont tout le monde. Vous voyez? Ça y est, vous avez levé le nez de votre livre. Donc, vous avez levé le nez de votre livre. Donc, ça veut dire que maintenant que vous voyez concrètement ce qui se passe. Peut-être parce que vous avez acquis beaucoup plus d'expérience et vous avez plus de recul. C'est pour ça que maintenant vous voyez. Vous voyez le jeu, dans le jeu des gens. Je vais demander le conseil des guides. Surmonter tous les obstacles. Hop là, bah, c'est dû à cet événement qui est arrivé. Hein. C'est un obstacle sur votre parcours, mais ça ne veut pas dire que il est insurmontable. Vous voyez ? Je pense que vous en êtes capable. Comme vous avez levé votre nez du livre, je pense que maintenant, vous voyez la vérité. Donc, vous avez beaucoup plus de discernement, beaucoup plus de recul, en fait, sur la situation. Et je pense que vous êtes resté vrai vis-à-vis de vous-même. Et je pense que vous avez pris le temps aussi de la réflexion. Je pense que vous avez dû vous poser ces questions-là. Est-ce que, voilà, si je dis vraiment ce que je pense, est-ce que je ne me mets pas des personnes à dos? Peut-être que vous êtes aussi le genre de personne, vous ne voulez pas créer forcément de problème au travail, ni dans les relations avec les collègues. Mais là, je pense qu'il y a une situation, un événement en tout cas, qui a fait qu'il a fallu, en fait, step up et dire ce que vous pensiez. Partagez votre opinion, partagez votre pensée. Rêvez le monde en devenir. Hop. Donc ce nouveau départ, que ce soit un nouveau départ avec les collègues de travail, toujours dans le même boulot, il est possible. Et pour les personnes qui ont décidé vraiment de quitter leur travail pour commencer un nouveau, il faut, voilà, les guides sont là pour vous dire qu'il faut continuer à rêver le monde en devenir. Que votre vie, elle ne va pas s'arrêter là, que les pentacles, ils vont continuer à pousser si vous restez vraiment ancré, si vous faites les actions nécessaires pour générer en fait cette abondance financière. Et ici, l'esprit veille sur vous. Ouais, c'est ça. Vous êtes vraiment connecté à vos guides. Pile numéro 1. Je pense que il y a un changement que vous allez, qui va s'opérer dans votre carrière. Que ce soit en lien avec vos tâches ou en lien avec les connexions, les relations humaines. J'ai l'impression que vous vibez pas beaucoup avec tous vos collègues de travail. C'est ça. Hop là, j'ai le serpent. Vous voyez, hop. Vous ne vibez pas beaucoup avec tous vos collègues de travail. Et je pense qu'il faut savoir prendre du recul sur la situation. Et ne pas rentrer dans des situations dans lesquelles vous pourriez en fait soit les envenimer, ces situations. Et je crois que c'est des situations qu'il faudrait éviter. Éviter même. Ça ne veut pas dire qu'il faut se taire. Ça veut dire qu'on dit ce qu'on pense, mais on ne veut pas rentrer en fait dans la situation. Et on ne veut surtout pas prendre parti, surtout quand c'est pour des causes qui ne résonnent pas avec vous. Donc pile numéro 1, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouvez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi la carte de l'action inversée. 17 me donne le chiffre 8. 8 c'est le destin, c'est le karma. Et l'action inversée signifie qu'il faut peut-être en fait rester en place actuellement. C'est drôle, je le ressens beaucoup comme ça. Rester en place, rester à votre place. C'est pas le moment de faire des actions. C'est comme ça que je le ressens. Voyons. Pile numéro 2, concernant le message pour votre carrière.
message pour votre carrière, pile 2. Pile 2, le message. Co-création. Hop, ok. Observateur. C'est ça. C'est pas le moment de faire une action, il faut observer. Vous êtes en train de co-créer quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici et maintenant? Et là, faire le ménage. Ok, bah c'est pour ça. Ok. Ah, il faut se poser des questions. Pourquoi? Ok, il y a des questions importantes ici à se poser avant de faire des actions. Ah, ça veut dire qu'il ne faut pas, en fait, se précipiter dans votre situation. Il y a sûrement ici une décision à prendre, mais la porte est fermée. Vous voyez, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'œuf de la carte ici maintenant. Il y a du tri à faire. Je pense que vous ne pouvez pas embarquer tout le monde avec vous, ou tout ce que vous désirez. Vous n'allez pas pouvoir mettre, en fait, tous ces ingrédients dans cet œuf pour créer quelque chose. Mais il y a une décision ici à prendre. La décision, elle est imminente, mais il ne faut pas se précipiter parce que j'ai quand même la carte de l'action inversée. Donc ça veut dire que dans votre situation, il faut prendre le temps de la réflexion. Il faut prendre le temps d'observer les choses aussi. Mais on ne les observe pas, pas superficiellement. Il faut les observer ici en prenant le temps. Et il faut vraiment observer les choses dans leur profondeur, même peut-être même dans le détail. Parce qu'il y a peut-être des... Parce que sous l'énergie de la précipitation, il y a certains détails qui pourraient vous échapper. Vous êtes déjà dans cette énergie de co-création. Donc, il y a déjà quelque chose, en fait, qui se crée dans cet œuf. Ça fait 2 fois qu'on a un œuf, en plus. Il y a déjà quelque chose qui se crée. Mais, qu'est-ce que ça va vous donner? Vous voyez? Qu'est-ce qui va vous donner cet œuf en fonction des ingrédients que vous allez mettre dedans? Et là, je vais faire le ménage. Il faut se débarrasser de certaines choses peut-être, se libérer de certaines choses. Quelles sont ces choses que vous avez envie de mettre dans cet œuf, mais qui pourraient faire pourrir cet œuf? Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens ici. C'est intéressant parce que sur cette carte-là, j'ai une chouette et j'ai un... C'est quoi? Un guépard, je pense. Et les deux, en fait, sont assis, sont stoïques. Vous voyez, ils ne bougent pas. Ils attendent. Ah, il faut attendre le bon moment. Ok, attendez le bon moment. Maintenant, c'est pas le bon moment. Parce qu'il y a besoin d'avoir plus de détails dans cette situation. Pile numéro 2. Quel est ce message concernant votre situation professionnelle? Voyons. Ah! Regardez. Vous n'avez pas la visibilité sur tout, actuellement. Regardez, ce roi est assis et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une torche. La torche, ça pourrait être une menace pour un empereur. Parce que l'empereur, il regarde le paysage au loin. Il regarde le paysage, et le paysage, c'est sur quoi il règne. Donc ça veut dire qu'il est focus actuellement sur des priorités. Mais il ne sait pas, en fait, ce qui se passe derrière lui. Il y a peut-être une menace derrière, vous voyez? Un chantage ou je ne sais pas, je pense que vous ne voyez pas la menace. Vous ne voyez pas la tromperie arriver. Et d'où ce besoin d'attendre le bon moment. Qu'est-ce qu'on a? On a un 9 de bâton. Ah, c'est dur de patienter. C'est très difficile pour vous de patienter parce que c'est une carte de résistance, cette carte-là. Il va falloir résister et patienter. Ne pas partir au front tout de suite. Ne pas faire d'action tout de suite. Et vous êtes prêt à... Vous êtes prêt à vous défendre aussi. C'est ça que je ressens. Et à ne pas vous laisser tenter. C'est ne pas se laisser tenter. Voyons. Je vais clarifier le 9 de bâton. Waouh. Ok.
Ne vous laissez pas tenter par quelque chose qui pourrait vous appâter. Avec l'ermite, c'est... Prenez votre temps. Réfléchissez. Comprenez bien ce qu'on vous propose peut-être. C'est peut-être une opportunité en fait hein, que vous allez saisir. Mais comprenez bien ce qu'on vous propose. Il y a peut-être besoin de lire entre les lignes ou de lire les petites astérix sur un contrat. Vous voyez? C'est un peu ça que je ressens. Étudiez la chose. Ah! Ici et maintenant. C'est drôle ça, parce que j'ai l'impression que ce message, hein, je l'ai déjà dit dernièrement dans l'une de mes vidéos. Alors peut-être que vous êtes encore dans ce délai d'attente. Si vous avez vu cette vidéo et le message que j'ai dit déjà dans cette vidéo. Et j'ai l'impression de répéter ici. J'ai un 5 ici de... j'ai un 5 de bâton ici. Ici, on a de la compète. Ok, je vais clarifier la compète. On a la compète. On a 5 de bâton. Ah, j'ai l'étoile. C'est intéressant, ça. La femme est seule, ici. Elle fait ce qu'elle a à faire. Et là, en fait, on se rend compte de ce qu'elle fait. Parce que de par l'eau qu'elle verse, elle matérialise. Incroyable. Et là, on a des étoiles classiques dans le ciel, mais là, on a des étoiles filantes. Il y a une révélation. Là, il y a quelque chose qui prend forme. Je sais pas ce que vous faites, hein, pile numéro 3. Vous avez passé un examen. Vous avez envie de matérialiser quelque chose, mais vous devez vous battre pour ça. Il y a un effort à faire. Vous avez envie de matérialiser quelque chose que vous désirez vraiment. C'est ça que je ressens avec ces deux cartes. Il y a une direction ici à prendre. Enfin, il y a une direction, il y a un changement. Il y a un changement de direction. Je vais clarifier l'étoile. Ah, valet de bâton. Waouh, on vous demande d'avoir du courage. Ah. Je crois qu'il va vraiment falloir ici se battre pour manifester ce que vous désirez. Et il faudra ne pas avoir peur aussi d'aller explorer de nouvelles directions. Je pense que c'est une question de maturité. Je ne sais pas sur quoi, ce que vous créez, en tout cas, actuellement, ce que vous essayez de créer dans votre vie. Mais je crois que l'idée n'est pas arrivée à maturité. Et là, c'est pour ça qu'on a la carte action inversée. Maintenant, c'est pas le bon moment. Il y a encore besoin de s'entraîner sur quelque chose. Je sens que vous êtes pressé. Faire le ménage, voyons. Ouh, on a un roi de bâton. Je dois avoir des personnes ici, soit chef d'entreprise, auto-entrepreneur, en freelance, vous travaillez à votre compte peut-être. Ou peut-être que vous êtes une personne extrêmement créative. Alors j'ai peut-être des artistes, des musiciens ici. Mais des personnes... vous dégagez une... je crois que c'est la confiance en vous. Je crois que cette lumière, c'est la confiance en vous que vous cherchez. Parce que... quand je fais le lien avec ce roi de bâton, je me dis, il a l'air extrêmement confiant quand même sur son trône. Prêt à se défendre avec le bâton dans la main. Vous voyez? Prêt à se protéger. C'est drôle ça, ça me fait penser un peu à un viking. Alors je sais même pas pourquoi, mais...
Et je crois ici, hein, parce que si je fais le lien avec faire le ménage, hein, je crois vraiment que vous devez vous séparer de certaines choses, hein, pour pouvoir co-créer et avancer dans la direction, hein, qui vous fait envie, qui vous passionne. J'ai beaucoup de bâtons. Oui, il y a beaucoup de passion. Il y a un domaine en particulier qui vous passionne, vous aimeriez bien... vous aimeriez bien en vivre de cette passion. C'est ça que je ressens. On a déjà un empereur ici, donc je vois, il y a une énergie mature ici, hein, avec un empereur et un roi de bâton. Mais je crois que vous avez envie d'ajouter quelque chose de supplémentaire à votre vie. Mais quelque chose qui vous passionne. Et pour pouvoir rajouter cette passion, cette nouvelle activité peut-être, il faut se défaire d'autres choses. Et 21, ça me donne le chiffre 3. 3, c'est la communication. Donc déjà, il faut se dire à soi-même, hein, être honnête avec soi-même, se parler avec vérité et se dire, ben ça, j'en ai plus besoin aujourd'hui. Vous voyez? Penser de cette façon-là, j'en ai plus besoin aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je suis déjà empereur. Donc je peux me défaire de ce que je veux, je peux m'autoriser, ah, c'est ça dans la communication, je peux m'autoriser de me défaire de cette façon de penser peut-être. Je peux m'autoriser de me défaire de ce partenariat, vous voyez, parce que vous avez évolué. Un partenariat qui n'est peut-être plus bénéfique pour vous. Regardez, il y a une torche derrière cet empereur. Donc il est question de savoir ce qui est nuisible pour vous et de vous en détacher aujourd'hui. Peut-être que par le passé vous en aviez besoin, mais aujourd'hui, vu la position que vous avez, aujourd'hui vous n'en avez plus besoin. Et c'est plus devenu en fait une menace ou un fardeau pour vous qu'autre chose. Et c'est avec confiance en soi, dans vos décisions, qu'il faut savoir se détacher de ces choses-là, pour pouvoir entreprendre de nouvelles choses. Voyons voir. S'intéresser, peut-être qu'il faut ici s'intéresser à de nouvelles opportunités, de nouveaux clients, un nouveau territoire peut-être, s'étendre peut-être à l'international parce que c'est un aventurier qu'on a là. Regardez, il est dans le désert, alors là je pourrais parler du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, du Sahara, du Grand Canyon aussi, vous voyez? Égypte, j'ai plein de pyramides derrière, c'est peut-être l'Égypte. Je ne sais pas ce que vous faites, mais j'ai l'impression que vous avez envie de vous étendre. Vous voyez, j'ai pas Jupiter, mais je sens l'énergie de Jupiter, l'expansion ici. J'ai l'impression que vous devez voir plus grand. Et que cette idée de voir plus grand, elle n'est pas arrivée à maturité. Je pense que c'est parce que vous n'avez pas encore défini clairement, en fait, comment vous vouliez vous étendre. Je sais pas pourquoi. Ah, j'ai une... Ah, le temps divin. J'ai cette carte qui s'est retournée. Le temps divin. Accordez-vous ce temps. Parce que de toute façon, c'est pas le moment de l'action ici. C'est le moment de l'observation. C'est le moment de la recherche d'informations. C'est le moment de voir les choses dans le détail, peut-être. De trouver des informations pour mieux définir ce que vous désirez. Ou peut-être détecter, en fait, hein, les menaces potentielles. Il y a peut-être quelqu'un, hein, qui veut prendre votre place à ce poste que vous avez. Ici, j'ai la récolte, j'ai l'arbre de vie. J'ai la faux, pardon. Mais pour moi, c'est récolte. Ah, là, j'ai le petit chien. Oui, c'est ça. Soyez intègre. Regardez, j'ai encore la loupe. Il faut prendre le temps d'observer les choses. Je crois que c'est vraiment ça. Prenez le temps vraiment de bien observer les choses. Et en profondeur. Pas dans la superficialité. Pas dans... ne vous laissez pas vraiment... et je pense que c'est pas votre genre. Ne vous laissez pas... ne croyez pas les belles paroles. C'est ça que j'entends.
Vous voulez du concret. Avec la faux ici, c'est un geste répétitif. Donc je pense que vous faites quelque chose d'assez répétitif. Donc ça veut dire que vous avez déjà pas mal d'expérience à ce poste-là. Et là, j'ai un 5 avec l'arbre de vie. Oui, vous êtes bien installé à ce poste. Voilà, c'est clairement ça. Et vous avez réussi à vous faire des amis, des relations. Ah, c'est drôle ça. C'est la première fois que je vois le chien comme les relations. Vous avez réussi à vous faire des relations avec le temps. Tout le temps que vous avez occupé ce poste. J'ai envie de tirer une carte pour ce temps divin. Bon. Ah, la grande prêtresse, elle aime bien me mettre des stops. Donc ça signifie que vous n'avez pas encore tout appris. Et ça signifie que il y a encore des mystères de la vie, hein, en fait. Hein. Même si aujourd'hui vous occupez un poste important, même si ça fait longtemps que vous occupez ce poste-là, il y a toujours des choses à découvrir. Et je pense que ce poste-là, vous pouvez l'étendre, en fait. Étendre vos compétences. Pardon. C'est drôle parce que la grande prêtresse, c'est aussi l'illusion. Et voyons voir. Je vais clarifier la grande prêtresse. L'as de bâton, ouais. Hop là, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Je crois qu'il y a une nouvelle idée. C'est une nouvelle petite étincelle qui arrive en fait sur votre parcours professionnel. Une étincelle positive, parce que c'est un nouveau départ. Donc je pense que vous avez vraiment envie de créer quelque chose de nouveau. Recréer peut-être, retrouver peut-être la passion. Parce que c'est vrai que quand on est à ce poste-là d'empereur pendant très longtemps, donc peu importe le poste que vous avez, mais j'ai l'impression que ça fait des années que vous l'avez et que vous maîtrisez déjà le poste. Donc là, on commence à tomber dans l'ennui, une fois qu'on maîtrise. Donc pour pas tomber dans l'ennui, on a besoin de nouvelles idées, on a besoin de créer quelque chose de nouveau, pour se remotiver en fait. On a besoin de création pour se remotiver. Mais maintenant, c'est pas le moment de partir à l'action. C'est pas le moment d'annoncer quoi que ce soit, de dire que on démarre tel produit et tel produit. Non, là on est en fait dans le mode de création pour le moment, dans le mode de la pensée. Et quand les choses seront beaucoup plus concrètes, à ce moment-là, vous pourrez l'annoncer. Donc l'annoncer maintenant, c'est pas le moment. Je pense que là, c'est le moment de la recherche, en fait. La recherche de... Ouais, c'est ça, avec l'homme derrière. C'est le moment de la recherche active pour créer je sais pas, ce nouveau produit, ce nouveau service, ce nouveau truc qui va vous permettre de vous remotiver. C'est comme un nouvel objectif ici. Je vais demander le conseil des guides pour vous. Pile numéro 2. Quel est le conseil des guides concernant votre carrière? Soyez conscient de votre valeur. C'est ça, parce qu'une fois qu'on a l'habitude de faire ce qu'on fait et qu'on maîtrise son poste, et ben on a l'impression que les gens autour de vous, déjà ils ont pris l'habitude, voilà, vous êtes une personne fiable, vous faites votre travail comme il faut, et du coup, on n'arrive plus à voir en fait la valeur de votre travail. Et pour voir la valeur de votre travail, à chaque fois, vous devez vous challenger, créer toujours quelque chose de nouveau, vous voyez? Et je pense que c'est ça que vous êtes en train d'apprendre. Et je pense que les guides, ils ont envie de vous dire, ce que vous faites, ça a de la valeur aussi, ne l'oubliez pas. Même si vous êtes dans l'ennui, même si les journées se répètent, pardon, votre travail a toujours de la valeur. Parce que ce que vous faites, en fait, sur du long terme, parce que ça fait longtemps que vous êtes aussi à ce poste-là, ça ne peut pas être négligé. Vous voyez, on ne peut pas négliger tout ça. Qu'est-ce qu'on a? On a l'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Alors peut-être que ça fait un moment que vous êtes sur le processus créatif de ce nouveau départ, de cet as de bâton. Et vous avez l'impression que c'est sans fin en fait à chaque fois. Mais si, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir faire naître en fait je sais pas, cette nouvelle activité, ce produit, ce service, je sais pas, ce projet, vous voyez. Donner avec grâce et gratitude.
Ah, je crois qu'en ce moment, vous avez l'impression qu'on ne valorise pas en fait votre travail, que ça vaut rien. On ne vous le dit pas, simplement. Vous voyez, et du coup, ben, même vous, vous avez l'impression que ça n'a plus de valeur. Continuez à vous dire que ça vaut quelque chose, parce que si aujourd'hui, hein, vous avez ce poste, et si les personnes, quand ils ont un couac ou quoi que ce soit, viennent vous voir, c'est parce que vous êtes une personne fiable. Donc voilà, ça a de la valeur. Ici, alors donner avec grâce et gratitude, donc c'est les actions en fait hein, que vous faites, hein, c'est ce que vous... C'est peut-être même hein, vos connaissances que vous partagez aussi, hein, que vous donnez. Et c'est avec grâce et gratitude en fait qu'il faut le faire. Hein. Il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas non plus regretter ce que vous avez fait. Toutes ces choses que vous avez partagées. Vous voyez, il ne faut pas le regretter. Parce que vous avez fait ce qu'il fallait à ce moment-là. Le moment d'adopter l'esprit du débutant. Ah. Je dois le dire, hein, je crois qu'il y en a qui vont se lancer seuls hein, sur un projet. Il y en a qui vont vraiment se lancer seuls sur un projet. Et vous verrez que devenir auto-entrepreneur, se lancer seul, hein, c'est pas être salarié. Et c'est aussi se rendre... Alors je pense que déjà vous êtes pas bête, hein, vraiment. Je pense que vous êtes suffisamment intelligent et que vous avez suffisamment d'expérience professionnelle en fait pour vous lancer. Je pense que vous connaissez un minimum en fait, hein, bah, toutes les réglementations, etc. Le droit, bref. Et ou bien sinon il faut vous informer, hein, si c'est pas le cas. C'est pour ça qu'on a l'action inversée et l'observation. Et vous allez vous rendre compte hein, qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. D'où la carte de l'esprit du porc-épic, hein, le moment d'adopter l'esprit du débutant. Ne relevez pas en fait toutes les épines du porc-épic en mode attaque. Non, non, avancez, hein, épines baissées, pour ne pas blesser tout le monde, que ce soit dans la parole ou dans l'action. Je pense que là, il faut savoir faire profil bas quand on commence quelque chose de nouveau. Vous ne savez pas où ça va vous mener, ce nouveau projet. Mais j'ai bien envie d'aller plus loin avec vous. Pile numéro 2, parce que j'ai l'impression que vous posez beaucoup de questions. Alors, vous ne savez pas vraiment où ça va vous mener, mais vous, en tout cas, ce que vous espérez, hein, c'est que avec votre discipline, votre rigueur, votre investissement au travail, vous puissiez atteindre en fait un objectif qui pourra vous rapporter ici des finances. Voilà. Vous êtes quelqu'un de très déterminé. Ouais, c'est ça. Hop, j'ai un as de pentacle. Vous voulez faire en fait une activité passion qui vous rapporte aussi des finances. C'est ça que je vois. Et ah oui, et vous voulez vraiment y arriver. On a la détermination ici avec le chariot. Le chariot, c'est une carte qui vous demande une action concrète. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'endormir en fait. Hein, il ne faut pas rester passif. Vous voyez, là où on avait un empereur en fait qui a le dos tourné, qui s'ennuie, qui fait que regarder en fait ce qu'il a en face de lui, mais qui fait pas attention à ce qu'il y a derrière, et ben là en fait, hein, avec la carte du chariot, là c'est bon, on reste plus assis sur le trône, on se lève, on se retourne, on voit la menace qu'il y a derrière, on prend son chariot, on va au combat et on va changer sa vie en fait. On va redynamiser sa vie professionnelle, dans ce cas en particulier. Donc... Pile numéro 2, c'était tout le message que j'avais pour vous concernant votre carrière. J'espère qu'il a été assez clair parce que j'ai dit pas mal de choses et assez vite. Alors peut-être parce que vous avez l'habitude de parler très vite, mais si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, le lien de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 14 avec les liens affectifs. Alors, sachant que ça concerne le travail, est-ce qu'on va parler ici des relations que vous avez avec vos collègues? Voyons voir. Voyons. Pile numéro 3. Quel est ce message concernant votre carrière professionnelle? Quel
Le message concernant votre carrière professionnelle, fil 3. Alors, on a chaos et conflit. Ok. Nous avons le respect des règles ici et maintenant. Et nous avons approché du gouffre. Attention à ne pas tomber. J'entends attention à ne pas tomber. Attention à ne pas vous faire avoir peut-être. Attention à ne pas suivre les mauvais conseils de ces personnes. De ses collègues de travail aussi. Il y a le respect des règles. Alors, est-ce que vous êtes peut-être... il y a quelque chose que vous devez apprendre ici, parce que j'ai un peu une énergie de rebelle ici. Alors, peut-être que vous n'avez pas envie de vous plier aux règles. Peut-être que vous n'avez peut-être pas la bonne attitude vis-à-vis du travail qu'on vous demande. Ou peut-être que vous n'avez pas, en fait, la compréhension totale. Parce que j'ai quand même le nombre mètre 33. Donc, peut-être que vous n'avez pas la compréhension concernant ce qu'on vous demande de faire. Et du coup, quand on ne comprend pas le sens, eh bien, pourquoi le faire? Quand on ne comprend pas le fonctionnement, c'est compliqué d'appliquer. Vous voyez? De faire ce qu'on vous demande. J'ai l'impression qu'on vous a mis au pied du mur. Alors, avec les liens affectifs, pour moi, vraiment, ça parle des relations avec les collègues de travail. Alors, est-ce que vous vous entendez bien ou vous vous entendez pas bien? Vous voyez? Avec les autres, le respect des règles. Et là, j'ai une famille d'éléphants. Donc, il y a une certaine dynamique à avoir au travail avec les autres. Je crois qu'il y a quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, quel conflit il y a eu, je ne crois pas qu'il y ait eu d'incompréhension. Ah si. Si, il y a sûrement eu de l'incompréhension. La reine de coupe. Voyons. Voyons voir. Waouh. La lune. Le 6 d'épée. Ouais. Grosse argumentation ici. Et on a envie de... Avec la carte du 6 d'épée, pour moi, c'est significatif qu'il y a besoin d'un shift mental. Et vous savez ce qui est intéressant sur cette carte-là, c'est que j'ai une femme avec une coupe dans les mains. Et là, j'ai la reine de coupe et elle a une coupe dans les mains. Changer de bord, vous voyez, c'est changer d'état d'esprit, de façon de penser, parce qu'il y a besoin de comprendre quelque chose concernant les relations avec les collègues et la dynamique, en fait, du travail d'équipe. Et c'est drôle ça, parce que j'ai 11 qui est aussi un nombre maître. C'est le super communicant. Donc il faut savoir en fait, communiquer avec les autres. Alors j'ai 2 cartes qui sont sorties pour approcher du gouffre. Et là je vous ai dit attention à ne pas tomber. Attention à ne pas faire de trop grosses erreurs peut-être. Vous voyez? Et là j'ai un 7 de pentacles. Oui, ici j'ai l'apprentissage lent. Donc il faut être patient. Et là j'ai un roi de bâton. Ah, ça peut représenter une personne. Votre boss, votre manager, votre directeur, en fonction du poste que vous avez, c'est votre manager supérieur, votre N+1. Direct, vous voyez, votre manager direct. Je pense que avec le bâton dans les mains, il est prêt à sévir s'il faut. Et c'est pas quelqu'un... Déjà, il y a une autorité. Mais ce que je ressens de cette autorité, c'est que c'est une autorité juste pour vous pousser à... J'ai l'impression que c'est pour vous pousser à faire mieux et à être plus indépendant et plus autonome. Et c'est drôle, je vais le dire comme ça, parce que c'est comme ça que je le ressens. Et à utiliser votre cerveau. Utilisez votre cerveau pour penser. C'est dans ce sens-là, en fait, que je ressens l'énergie de ce roi de bâton. Et vous avez besoin de temps. Vous voyez? Vous avez besoin de temps pour apprendre, pour comprendre et pour faire. Et je crois que
la présence ici de votre supérieur, c'est pour vous éviter de faire des erreurs. Et je crois qu'il y a besoin en fait ici de se dire que ce manager qui vous entoure, vous voyez, qui est proche de vous, il n'est pas là que pour vous taper sur les doigts. Il a envie d'éveiller en fait votre compréhension, de créer un éveil chez vous. Un éveil de conscience, un éveil de compréhension, un éveil quelque part. Pour que vous changiez de perception de vue sur peut-être son rôle à lui ou peut-être sur le travail qui vous est demandé. Vous voyez? Et il y a ici besoin de faire une introspection ici avec la lune et de trouver la lumière. La lumière est dans la main de cette femme, vous voyez? La lumière est dans la main de cette femme. C'est fou ça, j'avais pas remarqué, mais il faut que je mette... Il faut que je mette ça. Voilà. Avec les règles YouTube, etc. Vous voyez, le respect des règles. Hop, j'essaie de respecter les règles YouTube. Je vais clarifier cette reine de coupe, elle m'intrigue. Je crois qu'il y a une mauvaise perception de ce qui se passe. J'ai l'impression que vous avez l'impression au travail qu'à chaque fois on veut rentrer en conflit avec vous, qu'à chaque fois on vous reprend. Et j'ai l'impression que vous mettez un petit peu dans cette position de victime, alors que même si je sais que vous voulez de bons rapports avec vos collègues, parce que j'ai les liens affectifs ici, mais j'ai l'impression que vous mettez un petit peu dans cette position de victime parce que vous aimez pas quand on vous reprend. Qui aime en même temps. Mais j'ai l'impression que ça... Vous avez une sensibilité à ça. C'est pour ça que j'ai un 8 de pentacle. Vous voyez, je crois que ce manager, il a envie de vous montrer comment on fait. Et il n'y a pas forcément que de la bonne volonté venant de vous. Ouais, c'est ça. Hop, c'est fou ça. Et maintenant, j'ai la reine d'épée. J'ai une reine de coupe et j'ai une reine d'épée. Ce manager, il veut vraiment vous enseigner. C'est vraiment ça que je ressens. Et il est prêt ici à vous confronter et aller au conflit avec vous pour que vous compreniez. Mais c'est un bon enseignant parce que j'ai le 33. 33, c'est le maître spirituel. C'est un bon enseignant, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Il est passé par là avant vous, en fait. C'est ça que je ressens. Et je pense qu'il a envie de créer des liens avec vous, mais vous n'êtes pas, en fait, mentalement au bon endroit pour rejoindre votre manager. C'est ça, votre manager, ce qu'il veut, lui, c'est réussir à vous former. C'est, je sais pas, réussir à vous faire comprendre quelque chose. Il y a une certaine perception qu'il a envie de vous faire comprendre. Peut-être parce qu'il se reconnaît en vous. Et là, j'ai le jugement. J'ai le jugement. Le moment de vérité, quoi. Ah, je sais pas s'il y a un test à passer quelque part. Je sais pas si vous venez d'entrer, en fait, de commencer un nouveau travail. Parce que c'est un peu l'énergie que je pourrais décrire, cette carte du jugement, comme il y a toujours une période d'essai. Et le jugement, c'est la date de fin, en fait. Il y a une date de début et il y a une date de fin. Et le jugement, c'est la date de fin. Donc, est-ce que ce manager, il a réussi à vous former comme il voulait? Est-ce que vous répondez aux critères qu'il demande? Est-ce que, en termes de mental, pour travailler en équipe, est-ce que vous l'avez ou non? Vous voyez? En tout cas, il essaie. Et il y aura ce jugement. Ce jugement arrivera, quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas un bilan que vous allez faire avec cette personne? Vous voyez? Un bilan de fin d'année. Je vais clarifier le ici et maintenant
un petit peu plus. Ah, c'est la fin des prises de tête. C'est ça, il faut changer d'état d'esprit. C'est maintenant qu'il faut changer d'état d'esprit. Je vais aller plus loin. Voyons voir, pile numéro 3. Hop là, ça passe par la communication. Ok. Ouh, on a les dés. Oser. Ah, waouh, on a la lune de nouveau. Le cycle de la lune. Je vais tirer une dernière carte. Ouh, 11. Avec le boulot et la verge. Waouh. Je pense qu'au travail, il y a des bons jours et il y a des mauvais jours. C'est ça que je ressens. Il y a des bons jours et il y a des mauvais jours. Et je pense que là, en fait, hein, le message veut mettre en avant, en fait, cette dynamique avec les collègues de travail. Il y a besoin d'échanger, même s'il y a eu ici hein, des conflits. Vous n'avez pas le choix. Et je pense qu'ici, il faut savoir faire la part des choses. Et si vous voulez, ici, en fait, hein, avoir un mental beaucoup plus relax, il faut savoir lâcher prise. Faut pas forcément avoir la dent dure parce que vous allez continuer à travailler avec ces personnes-là. Donc, il faut savoir faire preuve de discernement. Alors, quand les gens me font des réflexions, est-ce que hein, il y a des faits, est-ce qu'il y a du factuel ou non qui justifie cette réflexion? Vous voyez? Il faut savoir d'où part cette réflexion. Et si vous avez du mal à comprendre, il faut savoir oser, en fait, hein, dire qu'on n'a pas compris le pourquoi du comment de cette réflexion. Et ne pas se mettre hein, dans une mentalité de victime. Vous voyez, qu'on vous en veut toujours et que c'est toujours à vous, de toute façon, que tout retombe. Non. Je pense que c'est ce roi de bâton, je pense qu'il a une énergie très juste, très équilibrée. Et je pense qu'il est prêt, en fait, hein, à user d'autorité s'il voit que les choses, en fait, hein, ne sont pas bien faites. Mais c'est pas contre vous, pas contre votre personne. Vous voyez? Il est là pour taper avec son bâton pour que les choses puissent bien se dérouler. Pour que la productivité soit fluide. Vous voyez que peut-être que la communication soit bien faite avec tous les membres de l'équipe. Et c'est son rôle. Vous voyez? C'est son travail. Donc, il ne faut pas prendre, si vous voulez, parfois ces réflexions de façon trop personnelle. Parce que... quand parfois, je ne dis pas que tous les managers sont bons, etc. Mais dans ce cas de figure, hein, c'est un bon manager, je trouve. Parce que dans ce cas de figure, en fait, hein, ce manager, il tape du poing quand c'est nécessaire, mais c'est pour la cause de tout le monde. C'est pour le travail, en fait, collectif. Et je crois que vous, comme ce collègue de travail en particulier, ce manager ou ce directeur, a envie qu'il y ait des liens en fait, hein, qui puissent se créer, des liens sains, qui puissent se créer dans cette dynamique d'équipe. Qu'est-ce que j'ai ici? L'esprit du castor, poser de solides fondations. Hop. Posez-vous des questions. Quelles seraient hein, des fondations ici hein, solides pour vous dans les liens avec les collègues de travail? Faites comme si. Même si vous êtes en train d'apprendre quelque chose, ne montrez pas en fait hein, toute votre frustration quand on vous fait une réflexion. Restez concentré et appliqué. Vous voyez, faites comme si ça se passait bien. Vous voyez, faites comme si, c'est pas faire semblant, j'ai compris alors que j'ai pas compris. Mais faites comme si les choses se passaient bien pour pouvoir créer un changement positif en vous. De doux résultats vous attendent, même si c'est challengeant, même si c'est difficile, persévérez. J'ai l'impression que les guides ils ont envie de vous dire ça, parce que vous allez avoir des résultats concernant ce travail en fait, hein, ou concernant cet apprentissage ou cette formation.
les résultats seront positifs. Peut-être qu'à ce moment-là, vous vous rendrez compte en fait des qualités de ce manager quand vous verrez vos propres résultats. Et enfin, j'ai la carte de l'esprit du tatou fixé de saines limites. Et j'ai la carte 42, vous n'êtes jamais seul. Hop. Ah! Pile numéro 3. Fixer de saines limites. C'est concernant le travail, concernant le fait, je pense, hein, de dire oui aussi. Parce que vous n'avez pas envie de créer de conflit. C'est aussi ça aussi. C'est pas parce que votre manager il vous dit des choses hein, que vous êtes toujours obligé hein, d'acquiescer. On acquiesce que si on comprend bien ce que le manager il demande. Vous voyez? Mais si par exemple, moi je dis ça, mais si par exemple il y a un débordement en fait hein, de demandes qui fait que ben, c'est impossible pour vous de réaliser vos tâches, tout ce qu'on vous a demandé, dans ces cas-là, il faut être transparent. Il faut dire, mais c'est trop, en fait, je ne pourrais pas. Vous voyez? Et parfois, et aussi, pardon, je ressens aussi cette énergie comme dans la communication. Quand on vous apprend quelque chose, c'est intéressant ça. Quand on vous apprend quelque chose, il faut aussi savoir faire preuve de discernement pour ne pas créer de conflit durant l'apprentissage. Je sais que c'est difficile et je sais que personne n'est parfait. Il ne faut pas créer forcément de résistance quand vous êtes nouveau et que vous apprenez quelque chose. Parce que si vous créez en fait de la résistance durant l'apprentissage, quand quelqu'un en fait vous enseigne et vous forme, et que vous montrez en fait cette résistance, donc vous êtes buté, vous vous dites mais jamais j'y arriverai, mais c'est trop dur, mais ceci, cela, vous mettez vous-même en fait des limites et vous vous dites que c'est impossible. Je pense qu'il faut aussi savoir se fixer à soi-même en fait des limites saines, même dans les situations difficiles, pour ne pas se laisser en fait arrêter par nos propres démons, nos propres peurs. Vous voyez? C'est aussi dans ce sens-là qu'il faut savoir se fixer des saines limites, pour ne pas se laisser uniquement que tourmenter par ses émotions et par ses insécurités. Et aussi, du coup, respecter la personne qui vous forme. La personne qui peut-être, hein, même si vous ne le voyez pas de cet œil-là, la personne qui vous soutient et qui a envie de vous pousser à devenir meilleur. Et tout ça, c'est une question vraiment hein, de perception des choses. Et on a la carte de l'esprit de la loutre. Vous n'êtes jamais seul. Donc c'est quand on vous demande beaucoup de choses que pour vous, on vous donne 10 tâches à faire dans la journée et vous savez que ça ne va pas être possible, mais qu'il faut impérativement accomplir ces 10 tâches, pensez au travail d'équipe, aux collègues de travail, donc ces fameux liens que vous allez créer avec ces personnes-là, pour leur demander de l'aide dans ces cas-là. Donc c'est savoir que vous n'êtes jamais seul et qu'il n'y a pas de honte à aller demander de l'aide quand c'est nécessaire. Et c'est également, vous n'êtes jamais seul, dans le sens où si vous rencontrez des difficultés aussi
à apprendre, à comprendre ou à faire quelque chose, vous pouvez aussi compter, en fait, pas uniquement sur les collègues de travail qui sont au même niveau que vous, mais également à ce fameux manager que je vois ici, ce fameux responsable, qui pourrait vous apporter des lumières également. Donc, pas de résistance, hein, vous n'êtes pas seul. Et c'est pas parce qu'on demande de l'aide aux gens qu'on est quelqu'un d'incapable. C'est pour ça que je dis bien on demande de l'aide quand c'est nécessaire. Parce que c'est pas non plus aux autres hein, de faire votre travail. Et je pense que vous aussi, vous n'aimeriez pas faire le travail des autres. Mais il faut savoir quand même faire preuve de générosité parce que dans la dynamique hein, entre collègues de travail, c'est toujours plus plaisant d'avoir une ambiance où on sait que les autres en fait peuvent être présents pour vous. Je pense que vous avez besoin de beaucoup plus de discernement parce que je pense que dans votre situation actuelle, vous êtes un petit peu challengé. Et je pense que vous mélangez un petit peu tout actuellement. Et je crois pas qu'il... parce que vous êtes challengé actuellement, je crois que vous devriez vous rendre compte qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent en fait vous aider. Et là, je vous ai dit attention ici, avec la carte approchée du gouffre. Peut-être que vous êtes proche du gouffre, que vous êtes sur le point de tomber et qu'il est peut-être temps ici d'aller demander en fait de l'aide, du soutien ou des informations pour mieux vous éclairer. Et ne pas montrer tout votre stress à l'équipe. Vous voyez, et essayez de garder, et c'est pour ça qu'on a la carte faite comme ci. Ne générez pas vraiment trop de stress non plus à l'équipe. Essayez de vous contenir et de garder ce stress en vous afin de ne pas faire subir aux autres aussi vos états émotionnels, ce qui serait aussi injuste. Et vous verrez que en apprenant ici à savoir fixer de saines limites pour vous, de différentes façons, quelles qu'elles soient, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous verrez que les résultats, en fait, ils seront là, ils seront au rendez-vous, ils seront reconnus, tous les efforts que vous faites seront reconnus d'une façon ou d'une autre. Et je pense que vous êtes en apprentissage ici, parce qu'on a la carte posée de solides fondations. Vous êtes en apprentissage, alors est-ce que parce que vous avez commencé un nouveau travail ? Ou est-ce que parce qu'actuellement, dans votre travail, vous y êtes depuis peut-être quelques années, mais là, vous êtes face à un challenge, en fait, que vous n'avez jamais rencontré auparavant et qui vous paraît, en fait, hein, incommensurable, insurmontable, impossible. Et du coup, et peut-être même hein, que dans votre vie affective aussi, hein, ça peut être ça, hein, vous êtes challengé aussi, vous vivez des épreuves. Et du coup, au travail, ça ressort, en fait. Et là, il est question de savoir bien se contenir, se maîtriser, poser des limites saines pour ne pas que le travail d'équipe en pâtisse, pour ne pas que votre image à vous également elle en pâtisse, et pour consolider en fait hein, vos fondations, vos bases dans ce travail en particulier. De doux résultats vous attendent. Et je pense, hein, vous savez, c'est intéressant parce que moi je pense que c'est uniquement mental. Vous voyez, c'est juste une perception erronée que vous avez des choses concernant votre travail. Je ne vous parle pas de votre vie affective, hein, mais concernant votre travail. Il y a une perception fausse, quelque part, que vous avez. Parce que j'ai un 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est la prison mentale, c'est un schéma bloquant. Et pourtant, là, la carte, elle est retournée. Donc, on voit bien que cette jeune fille, elle peut se libérer si elle veut. Elle n'est pas enchaînée, en fait. Elle pourrait se défendre et ne pas devenir la proie de cet aigle. J'ai le 15 avec le diable. Et ici, j'ai le 6 de pentacle. Clairement.
Je pense que vous devez prendre conscience, hein, avec ces 3 cartes, de ne pas en fait retomber dans des schémas bloquants. Des schémas qui surviennent du passé. Parce que j'ai le diable ici. Et que vous êtes capable, hein, parce que là il y a 2 choix possibles. Hein. Soit on repart dans les schémas du passé, les schémas bloquants, et on continue d'avoir cette vision du travail et du travail, c'est-à-dire dans vos fonctions, et du travail d'équipe et dans les liens avec les collègues, retomber dans ces schémas bloquants. Ou soit il y a aussi la possibilité ici de faire les choses de façon équitable, de faire des choses de façon beaucoup plus saine aussi, de voir les choses aussi de façon beaucoup plus équilibrée. Mais c'est un travail à faire. C'est un travail à faire. Hop. Il faut que ça parte de vous. Il faut vraiment que ça parte de vous avec ce 8 de bâton. Je sens que c'est votre énergie que vous devez implanter dans la bonne direction, dans la direction de l'équilibre. Et je pense que vous allez apprendre quelque chose de nouveau concernant les liens que vous pouvez avoir avec vos collègues de travail. Peut-être parce que par le passé, vous avez eu des liens très toxiques avec vos collègues de travail, mais j'ai l'impression que là où vous êtes actuellement, il y a peut-être une personne en particulier, si ce n'est 3, parce que j'ai quand même 2 reines qui sont sorties, si ce n'est 3 personnes qui peuvent en fait vous épauler et changer vraiment votre perception de ce que c'est que le travail d'équipe, de l'entraide dans une équipe, de la présence des collègues de travail, vous voyez. Tout le monde n'est pas comme ça, hein, pour sûr. Hein. Mais il y a de bons team players là où vous êtes. Il y a de bons team players. Donc, pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.